Bonne nouvelle pour ce 3 juin, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement, et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, vous croyez. En ce moment, tout va bien. Le Christ est avec eux. Il est plutôt dans un temps de gloire où de plus en plus de gens le reconnaissent en lui le Messie. Et pour les apôtres, il est facile de mettre sa confiance en lui puisqu'ils ont des signes visibles qui semblent confirmer le côté messianique de Jésus. Maintenant, le Christ sait déjà que les apôtres vont avoir de la misère à comprendre le concept du Christ souffrant, du Messie souffrant, et qu'ils vont abandonner. La confiance dans l'adversité. Croire que Dieu ne cesse pas de nous aimer dans l'adversité. Je crois que c'est un des plus grands défis de la vie chrétienne, de la vie croyante tout court. Et je vous invite à peut-être relire dans votre vie les moments d'adversité. Parfois, les moments où vous avez fait ces actes d'abandon ou de confiance en Dieu sont les moments qui ont été peut-être les moments les plus forts de votre spiritualité, de votre foi. Alors, le fait de les relire dans le passé nous aide éventuellement à faire confiance en vue de l'avenir. Parce que de l'adversité, on la vit au présent, mais on l'a vécu au passé et malheureusement, on sait déjà qu'on la vivra dans le futur. Alors, relire comment Dieu a pu être une présence dans l'adversité au passé va nous aider à vivre de manière plus croyante les prochains temps d'adversité. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Peut-être juste, mais vous me laisserez seul. Bien que le Christ, qui est Dieu lui-même, n'a certainement pas besoin de compagnie pour avoir de la compagnie, il a néanmoins souffert de la solitude. Bien que je le croie dans une plénitude complète et absolue auprès du Père, essayons de simplement signifier notre désir d'être avec lui, humblement et simplement. Première piste pour la prière. Deuxième piste, dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Être capable de nommer une souffrance au Christ, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Être capable de lui indiquer. Le troisième, moi, je suis vainqueur du monde. Nommez tout ce qui vous semble être des obstacles immuables, des obstacles insurmontables. La crise climatique, l'égocentrisme à outrance qui fait que des gens possèdent des milliards alors que des continents complets souffrent de la faim. La guerre. Nommez toutes ces situations-là en redisant qu'on est convaincu que le Christ est vainqueur du monde. L'amour a été tué, crucifié, mais Dieu qui est amour l'a relevé d'entre les morts. Nous croyons sincèrement que l'amour est plus fort et plus grand que tout. Osons prendre le temps dans notre prière de redire qu'on croit que l'amour aura le dernier mot sur la guerre, que l'amour aura sans doute le dernier mot sur les changements climatiques,
que l'amour aura sans doute le dernier mot sur l'égoïsme. Il faut se le redire et s'en convaincre, parce que trop souvent, malheureusement, c'est la violence qui semble avoir le dernier mot dans notre vie de tous les jours. Alors, rappelons au Christ qu'il est notre vainqueur. Sur ce, poursuivons notre temps pascal, prions et réjouissons-nous de savoir que Dieu a relevé son Fils d'entre les morts. Amen. Bonne journée.